invité. Je précise aussi, Gaspard, que vous êtes impatient parce que jeudi, on va recevoir... Sansan. Ouais, je me prépare déjà et on a déjà des discussions longues le soir pour préparer cette intervention. C'est pas toujours facile, je peux vous dire que... Alors, vous avez une petite pensée particulière ce matin ? Ah oui, alors bonjour Dimitri et bonjour aux auditeurs, parce que je sais plus, il m'a lancé ou pas du coup. Alors il m'a lancé, bon. En cette journée de grève, une pensée particulière pour la Bravem. Bravo les gars, continuez de faire ce que vous faites et surtout n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Ça va comme intro ? Pas trop de parti pris, vous êtes bien sûr matin bourrin, hein, on est jeudi, fin de semaine. Ah non, c'est mardi, c'est après-demain, jeudi. Non mais ce changement d'horaire, quelle connerie. Putain, à l'époque, on a avancé d'une heure parce que le baril est passé de $2,59 à $11. Là, on est à 77, on devrait être jeudi, logiquement. C'est pas faux. En tout cas, ce matin, vous revoyez donc une vieille connaissance. Vous aviez été plutôt sympa la dernière fois avec Fabien Roussel. C'est vrai. Comme il met toujours des petits tacles à Mélenchon, il a beau être communiste, ça le rend sympathique. Tu vois, et puis il est émouvant parce qu'il se prépare. Tu sens qu'il se prépare. À quoi vous voyez ça ? Ce petit reportage dans Paris Match, journal de très grande qualité, tenu par un actionnaire de très grande qualité aussi. Tu vois, il tient un mixeur dans la cuisine comme une manière subtile de dire hommes de ménage de tout pays, unissez-vous, ne vous laissez pas gouverner par votre bonne femme. Tu vois, il cherche l'électorat de droite. Ça sent. Ah bah quand tu commences à enlacer ta femme dans Paris Match, tu cherches le public de Johnny. Hein, mais quelle analyse. C'est pas faux. Vous avez vu ça ? Juste toujours là pour tailler des croupières à Alain Duhamel. Tu vois, ce matin, par exemple, il est venu pour dire pour faire chier Mélenchon. Tu vois, il dit, il va nous vendre le couplet. Moi, je suis républicain. Les flics, c'est des ouvriers. Et il a raison, parce que c'est rien d'autre que des travailleurs de l'humain, les CRS, les flics. Ah oui. Mais c'est un métier pénible. Faut être debout au contact des gens, parfois même en full contact. Tu vois. D'ailleurs, me vient une fulgurance. Comme en ce moment, c'est la grève des éboueurs au fond. Un CRS, c'est quoi ? C'est un reaper spécialisé dans le déchet humain. Oh non. Non mais Dimitri, c'est le même geste. J'arrive pleine balle, je descends du camion, j'attrape le casse-couille habillé en sac poubelle, je le tasse un peu à la matraque pour qu'il déborde pas et hop dans le camion. Éboueur à côté, c'est facile. Ah oui, c'est facile. Les poubelles, elles ne parlent pas. Tu vois, alors que le CRS, non seulement il doit les calmer, mais en plus il doit les écouter parler à chaque fois qu'il en attrape un. Aïe, oui, si tu lâches pas mon bras, je vais appeler mon papa. Et mon papa, il est haut fonctionnaire. Et tu vas finir à la circulation. Nah. J'ai l'impression que vous avez pas loupé Sainte-Soline, vous. C'était le feuilleton feel good du week-end. Feel good. Alors c'est vrai que ça avait mal commencé. Moi je rentrais du sport, j'allume la télé, je vois les camions en feu et la première réaction d'être humain, comme de père de famille, je me dis mais pourquoi on livre des canons César à Zelensky ? Putain, c'est là qu'il nous les faudrait. Tu vois, moi j'ai été effondré quoi. J'ai même pensé à Fabien Roussel. Je me dis à ce moment. Bon, à Fabien Roussel. Ah oui, je me suis dit mais au fond ce gars-là il a raison. Fabien, la liberté et l'ordre c'est chez les soviets, tu vois. Et je vois les CRS qui reculent, repoussés par des types de loin. Putain, mais t'avais envie d'exploser de rire au départ. Exploser de rire. Non mais Dimitri, vous les avez vus en formation de combat là, les mecs, habillés de sacs poubelles, des boules de pétanque dans les mains, des masques Décathlon avec des parapluies, les Mary Poppins du bocage, tu sais. J'ai même vu un abruti avec une raquette de tennis. À côté, t'as les CRS, c'est la Légion romaine façon Rome, tu sais, et en face t'as la Légion romaine façon romaine, la laitue. Tu vois, c'est la division Waffen-Batavia. Tu vois, je me suis dit c'est pas possible, c'est un asile du coin qui organisait une sortie en plein air. Tu vois, on les a laissés tout seuls dans le champ. Les mecs, ils ont vu des bousses de vache, des champignons qui poussent dessus, ils ont commencé à gober ça. Et, tu vois, c'est parti en couille. C'est vrai que les flics en face, t'es démunis. T'es le CRS, tu regardes ça, tu dis bon. Là, il faut les réveiller. On va lancer des grenades assourdissantes. Il faut qu'ils se réveillent, tu vois. Non, mais plus sérieusement, Gaspard, vous trouvez qu'il y avait peut-être d'autres manières de gérer Sainte-Soline ? Alors, vous faites bien de me lancer là-dessus, Dimitri. Vous connaissez mon engagement pour la planète et les traitements antinuisibles d'inspiration biologique. Et là, il ne faut pas que la police nous mente. Il y avait moyen de faire un maintien de l'ordre sans violence, je dirais presque en biodynamie. En biodynamie. Oui, il y a un truc, j'en ai déjà parlé d'ailleurs quand Fabien était là, c'est très efficace et sans violence. Alors vous me direz Dimitri, mais qu'est-ce donc ? Je vous remercie de me poser la question. Alors, I had a dream. Encore ? Oui, toujours, je rêve souvent en ce moment. Alors le fond de la bassine, imaginons, le fond de la bassine, bon il est vide. Et imaginons que grâce au Made in France d'une entreprise, pourquoi pas dans le Nord, et produirait un piège à glu géant qu'on mettrait au fond de la bassine. Et là, on laisse entrer les gens dans la bassine sans violence, tu sais, les CRS sans équipement, tu vois. Limite, on les déguise en hôtesse du Parc des Princes, on les accueille avec un verre de kombucha. Tu sais, le truc qui te donne la chiasse au bout de 10 minutes, tu vois, le blabloc qu'il arrive, et le CRS lui dit non, je t'aime.
La bassine, elle est à toi. Alors toi, ils descendent au fond de la bassine. Là, c'est la joie. C'est la joie, Dimitri. Là, l'humanité tout entière bruisse du sauvetage écologique, citoyen, solidaire et collectif de la nappe phréatique. Toi. Puis à un moment, ils veulent sauter. Tout le monde déteste les bassines ou je ne sais quel cri de guerre de faux sceptiques de haut vol. Et là, soudain, comme dans un mouvement suspendu, tu vois qu'ils n'arrivent pas à décoller. Tu vois toute la bassine faire des petits squats. Toi, c'est Woodstock dans la glu, tu vois. Et là, il y a un CRS qui gueule. La Bravem arrive, planquez-vous, tout le monde en position de gainage. Tout le monde à 4 pattes, là. On était sur 2 points d'accroche, on passe sur 4. Le CRS qui dit, on a une surprise pour vous, les gars. On fait venir une Miss Météo. Et là, d'un coup, en pleine lumière, une apparition. Anissa Haddadi. Char romain avec 4 destriers couleur bleu et blanc. Le slogan d'Europe 1, la radio bonne pour la planète. Bonjour, je me présente, Anissa Haddadi, Europe 1. T'en as déjà 3 qui ont de la sueur qui coule là. Juste petite info à tous, on annonce un épisode Sévenol de 48 heures sur les Deux-Sèvres. Bon courage. Et pour vous faire patienter, je vous laisse avec une chanson. Il vous suffira de changer le mot sardine par bassine. J'ai diffusé Chante les sardines. Quelle honte, mais j'ai honte, mais je pense que je vais dormir. Oui, mais il y avait une intention politique, alors ça c'est tout s'explique. Il y avait un message. Il y avait un message. Quand même, vous êtes allé très 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 loin dans le délire, là, Georges Gaspard. C'est vrai. T'as bien refait un il est commentaire. allé très très loin, à mon avis. Il faut pas que. La réalisation Moi, c'est le café décaféiné. Sans caféine, ça me donne des visions. Ouais, on a vu ça. Jeudi alors. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bah oui, décalage horaire, vous avez le changement d'heure.